la toute nouvelle collection de Au Blush. Ça se trouve être la collection Love at First Sight. Alors, l'amour au premier regard, c'est une collection avec des couleurs tout en douceur, des petits roses, des petits nudes, des petites paillettes, parce que c'est toujours fluffy quand on tombe en amour. Alors, je vais procéder en 2 étapes. La première étape, je vais vous montrer chacune des couleurs au niveau d'un bâton simple pour la couleur unie. Aussi, la texture de la poudre dans son pot. Puis quand on va avoir terminé tout ça, je vais vous montrer des petites idées de déco qui sont possibles de réaliser avec ces magnifiques poudres. Alors, je mets la collection de côté et on débute avec la poudre 85 Affection. C'est une poudre qui est opaque. Je vais vous montrer la texture et le petit bâtonnet. Alors, c'est une petite poudre rose, un petit rose qui est très doux et dans lequel il va y avoir un petit brillant argenté, un peu holographique. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Peut-être que ça ne le rend pas. Je vais essayer de vous l'approcher un petit peu. Alors, c'est vraiment un petit rose très, très doux. Puis, les brillants vont venir donner une belle luminosité à la poudre. Alors, 185 Affection. On poursuit avec la 186 Desire. Encore là, c'est une poudre qui va être opaque, un rose tendre encore une fois, mais celle-ci n'aura pas de brillant à l'intérieur. Je vais vous montrer au niveau de la texture. Donc, c'est une poudre qui va être unie. Il n'y aura pas de petites paillettes à l'intérieur. Je verrais facilement un beau petit baby boomer avec cette couleur. Je pense que ce serait très apprécié aussi par vos clientes. Comme ceci. Poursuivons maintenant avec la 187 Baby. On poursuit dans les petits rosés. Celle-ci, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a un petit brillant. Il est vraiment très, très discret, mais il est comme un petit bleuté, un peu holographique. Alors, je ne sais pas si encore là, si on le voit bien à la caméra, en réel, ça donne vraiment une petite surbrillance bleutée dedans. Comme ça ici. On poursuit avec la 188 Adore. Et je pense que j'ai fait une erreur au niveau de la Baby tout à l'heure. Je vous ai dit qu'elle était opaque, mais elle est légèrement translucide. Petite note là, à ce niveau-là. Celle-ci va être opaque, par exemple, au niveau de la 188. Alors, c'est un petit rose antique, je vous dirais. Pas trop punch, mais qui tire un petit peu peut-être aussi sur le saumon. Comme ça ici. On poursuit avec 189, la Beloved. Celle-ci, c'est un petit peu plus difficile à décrire la couleur. Je voudrais que c'est à la limite entre un brun et un petit mauve. Voilà. On poursuit avec la 190, toujours dans les poudres qui sont opaques. Cuddle. Au niveau de la couleur, je crois que c'est ma préférée. Ça se trouve à être un rouge presque noir dans lequel il y a vraiment des petits brillants rouges. La profondeur qu'on voit dans la couleur, là, vraiment, je ne sais pas si ça le rend à l'écran, mais c'est super beau, que ce soit pour la Saint-Valentin ou même pour le temps des fêtes. Je pense que ce serait vraiment un coup de cœur là, pour vos clientes aussi. On poursuit avec la 191, Darling. Celle-ci va être semi-opaque, étant donné que c'est une poudre claire dans laquelle il y a des paillettes. Vous allez voir quand je vais vous montrer là, au niveau du pot et de la petite charte. Donc, c'est vraiment une couleur, un doré, mais un doré rosé, dans lequel il va y avoir aussi des petits brillants un peu opalescents.
Voilà. On poursuit avec la Devotion 192. Tout comme la 191, ça va être une poudre, oui c'est ça, comme la 191, ça va être une poudre qui va être semi-opaque, dans laquelle il va y avoir encore là des petits brillants. L'autre, on parlait d'un rosé doré. Celle-là va être vraiment plus un doré, mais dans laquelle il y a une petite poudre rose aussi à l'intérieur, un petit brillant. Comme ça ici. On poursuit avec la 193, Beloved. Non, c'est pas vrai, True Love. Vrai amour. Celle-ci, encore là, va être des brillants semi-opaques. Il va y avoir un petit brillant rose, mais également des brillants qui vont être un petit peu plus grands, de forme hexagonale, dans des argentés holographiques. Et on termine avec la 194, Tenderness. Encore là, semi-opaque, avec une belle teinte rosée et des petits brillants argentés holographiques à l'intérieur. Alors, c'est ce qui complète les chartes de la collection. Je vais vous montrer un petit peu aussi au niveau de qu'est-ce que ça donne tous ensemble. Et ensuite, on va tomber dans la partie le fun, les décorations, pour vous donner un petit peu d'inspiration sur qu'est-ce que vous pouvez faire avec les poudres. Alors, au niveau de la 185, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors ici, on est venu la travailler en transparence avec d'autres poudres. Comme ça ici. Je vais vous remettre ça ici. Comme ça. Au niveau de la 186. Comme ça ici. On est venu travailler avec, excusez-moi, je me place mal. On est venu la travailler avec une autre couleur, puis on est venu faire des petites lignes, dans le fond, en gel paint. Voilà. Pour la 187. Comme ça ici. On est venu complémenter avec un petit cœur, des petits points au dotting tool et aussi un petit bijou pour ongles. Pour la 188, on est venu compléter avec des petites pierres et on a fait un motif de damier. Voilà. 188. Dans ce cas-ci, on a décidé de venir faire un petit peu de 3 dimensions avec une belle fleur. Dans ce cas-ci, c'est du polygel, mais ça aurait très bien pu être fait aussi avec de l'acrylique. On poursuit avec la 190. Un peu comme tout à l'heure avec un peu de gel paint pour faire des petites lignes et un petit motif dessus. Celui-là me fait penser un peu à un chocolat à la Saint-Valentin quand il y a un petit coulis de chocolat dessus. « 191 » en transparence avec une poudre blanche et une fleur en polygel.
192. C'est ici. Pour la 193, une petite pierre liquide dans une forme en métal. Et la 194, petit motif géométrique avec deux couleurs et des petites pierres pour délimiter. Alors, c'est ce qui complète la collection Love at First Sight de Au Blush. Collection tout en douceur, tout en amour. Puis, c'est une poudre, évidemment, qui se travaille avec nos résines, que ce soit la résine Élégance, la résine Ligne Pro ou même avec les résines boulettes. Moi, j'aime particulièrement les travailler avec la résine boulette, étant donné qu'elle sèche un peu plus lentement et ça permet de faire des beaux dégradés au niveau des baby boomers et autres. Alors, je vous souhaite encore là une bonne année et on est très content de vous revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou encore à nous contacter, soit par le Messenger de Facebook. On est là pour répondre à vos questions et on en a hâte de vous reparler. Merci!